C'est parti pour les Yellow Care Days 2026, un programme annuel de bénévolat et d'action citoyenne du groupe MTN. Pendant 21 jours, les MTNeurs, j'ai voulu dire les collaborateurs de MTN, vont à la rencontre des communautés afin bien sûr d'agir pour bien sûr améliorer les conditions de vie des populations. On parle donc de santé, d'éducation, mais également d'inclusion numérique, sans oublier donc les questions de solidarité. Au fil des années, les Yellow Care sont devenus bien sûr un mouvement humain et social incontournable en Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous et à chacun, Yellow à tous, comme on le dit chez MTN. Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce podcast spécial consacré donc au Yellow Care édition 2026. J'ai l'honneur de recevoir ce jour pour vous, chez vous, 4 invités de marque. D'abord, nous avons donc Madame Dorothée Anzoa. Bonjour Madame, j'espère que vous allez bien. Yellow. Yellow Aziz. Vous allez bien, j'espère. Ça va très bien. C'est un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes chef de division RSE et au niveau donc de la fondation MTN. Merci d'être là. Et puis juste à côté, on a donc une personnalité qui n'est plus à présenter. Vous la connaissez sans doute. Il s'agit donc de Hassan Hayek. Yellow, bonjour. Yellow, bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Merci à vous. Vous êtes bien sûr responsable d'une ONG de la place, acteur engagé dans de nombreuses actions sociales. Vous êtes très connu notamment sur les réseaux sociaux. Merci infiniment de partager ce plateau avec nous. Et puis juste en face, on a donc 2 autres invités. Je commence par la dame, bien sûr, galanterie oblige. Nous sommes donc avec Dr Alimata Diakité-So. Yellow, bonjour. Yellow à vous, bonjour Aziz. Merci d'être là. Je rappelle, vous êtes spécialiste donc développement communautaire à l'UNICEF Côte d'Ivoire. Et puis juste à côté de vous, on a donc docteur Thomas Nguessan. Bonjour docteur Yellow. Yellow Aziz. Merci d'être là. Vous êtes donc médecin au niveau donc de MTN. Merci infiniment d'être parmi nous. Alors, je l'ai dit donc, on aura l'occasion de parler de fond en comble de cette édition donc des Yellow Care Day 2026 donc. Et je vais commencer par vous, Madame Dorothée, juste pour vous demander de revenir pour commencer sur ce programme qui est donc les Yellow Care et 2026. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par cela? Quelle est la philosophie derrière ce programme? Merci Aziz. C'est un plaisir. Alors, les Yellow Care, ou en d'autres mots, les 21 jours d'action citoyenne, sont un programme qui a été implémenté par le groupe MTN et de toutes ses filiales depuis 2007. Okay. Donc, ça fait la 19e édition qu'on a cette année et qui invite donc l'ensemble des employés de MTN Group, donc de MTN Côte d'Ivoire notamment, à s'engager dans une activité à but non lucratif, mais citoyen, qui vise à donner à la communauté les connaissances, les moyens et le temps d'un employé de MTN pour œuvrer dans une activité à fort impact social. Donc, ces journées sont organisées par MTN Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire depuis également 2008. Okay. Qui se déroulent sous des thèmes différents selon les lignes de conduite qui nous sont communiquées chaque année par le siège. Et donc cette année également, nous sommes dans le thème de la santé. Ouais, il y aura un thème spécial, comme chaque année, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Exactement. Mais déjà, dites-nous, est-ce que les agents, les collaborateurs de MTN consacrent donc les 21 jours entièrement aux Yellow Care Days ou alors ils le font parallèlement à leurs activités quotidiennes? Alors, c'est bien entendu que si tous les employés de MTN partent en même temps, l'activité commerciale va s'arrêter, ce qui n'est pas bon pour nous et ni pour les populations. Mais donc, c'est une programmation. Chaque direction désigne donc des employés du jour qui y vont et ils passent des demi-journées à l'extérieur du bureau.
Et à la fin de l'activité, ils rentrent tranquillement au bureau pour continuer les activités qui les attendent. Un engagement communautaire pour le bien sûr de tous. Alors je vais me tourner maintenant vers vous, docteur Thomas Nguessan. On parle donc cette année, hein, je rappelle le thème, Madame Dorothée était sur le point de le dire, c'est bien sûr étendre l'accès équitable et de qualité aux soins à toutes les communautés. C'est donc le thème choisi cette année. Alors docteur, quand on parle d'accès équitable aux soins, de quoi parle-t-on concrètement, surtout quand on est dans un pays comme la Côte d'Ivoire? Merci Aziz. Alors, l'accès équitable à des soins, en fait, est un concept qui repose sur le fait d'offrir à toute la population, à tout le monde, à tout individu, la possibilité de pouvoir accéder à des soins indépendamment de son niveau social, mais également indépendamment de son lieu de vie. Donc, en gros, c'est de rendre accessible en termes géographiques les soins de santé, mais également accessible sur le plan financier et économique, on va dire les soins de santé, et puis surtout de garantir la qualité des soins à toutes les populations sans aucune discrimination. Voilà un peu donc le concept de l'accessibilité aux soins pour tous. D'accord. En tout cas, on aura l'occasion de rentrer dans le détail hein, sur cette notion. Je vous l'indiquais tantôt, nous sommes aussi avec Dr Alimata qui est donc représente ici UNICEF, partenaire également pour cette édition des Yellow Care. Et cette question que j'ai bien envie de vous poser, pourquoi la question donc de l'accès équitable aux soins reste-t-elle une priorité pour vous, UNICEF, aujourd'hui, notamment en Côte d'Ivoire? Merci Aziz pour la question, merci pour tout le monde. Il faut savoir qu'au niveau de l'UNICEF, notre créneau, c'est l'enfant. L'UNICEF, comme son nom le dit, c'est la santé pour les enfants, tout d'abord. Donc, ce qui veut dire que aussi bien les enfants, les femmes enceintes et les populations les plus vulnérables. La population vulnérable, nous entendons les populations qui sont dans des zones reculées où le soin de santé n'y arrive pas, où il n'y a pas de centre de santé. Dans ce sens-là que l'UNICEF estime qu'avoir un accès à la santé est un droit fondamental. L'accès à la santé est vraiment un droit fondamental pour lequel nous devons tous nous battre. Et l'UNICEF s'engage pour que chaque enfant ait droit à cette santé-là. Et chaque enfant compte dans la mesure où on ne peut parler de développement que si certains restent en marge. Donc voilà pourquoi pour nous, l'accès équitable à des soins est une vraie priorité pour notre pays. Et c'est pour cela que vous avez décidé de vous associer donc, à MTN pour cette édition? Tout à fait, pour les accompagner dans les 21 jours de Yellow Care et s'assurer que vraiment il n'y ait personne qui est laissé pour compte. D'accord. Ok. Et puis on a la chance d'avoir parmi nous une personne également qui est sur le terrain, aux côtés donc des personnes vulnérables, on va le dire, au quotidien. Hassan Hayek, merci encore une fois d'être là. Je le disais tantôt, vous êtes sur le terrain depuis plusieurs années maintenant avec des actions sociales sur le terrain. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de vous associer justement au Yellow Care? Alors merci pour la question. Bonsoir à tout le monde. Les 21 jours de Yellow Care sont nécessaires parce que ça met aussi, ça amène la responsabilité des personnes qui travaillent d'aller sur le terrain pour voir aussi la réalité des choses. Et puis eux-mêmes, ils font les choses avec leurs mains, ça donne plus de valeur. Aujourd'hui, nous tous, on est dans l'obligation d'être sur le terrain parce que moi aussi, j'ai une ONG aussi. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est d'être la continuité d'un État. C'est-à-dire l'État ne peut pas aller dans un coin, taper, ça va. Eux, ils font des programmes. Nous, on est là. Souvent que l'État ne peut pas tout faire. Voilà, nous, on est là pour suivre un peu et compléter ce que l'État fait. Et donc, c'était naturellement pour moi qu'il fallait que je m'aligne avec les 21 jours de Yellow Care parce que je me rappelle qu'il y a 2 ans, on a fait une action à Bassam où il y avait des personnes en situation de handicap et tout ça, où on a apporté de l'aide, que ce soit financier, que ce soit physique, que ce soit moral. Et on a été là et même on a fait la promotion de cette dame qui était sur un fauteuil roulant. On l'a fait connaître aux yeux du monde aussi parce qu'elle vendait des perles qu'elle faisait à la main et tout ça. Donc ça nous permet aussi d'être engagés, mais surtout de
de sensibiliser autour de beaucoup de sujets. Et donc, MTN a toujours pour objectif d'être là pour les gens qui sont un peu en situation difficile. Et donc, où le social, moi, il m'appelle, je suis obligé d'être là, avec un plaisir aussi. Et c'est quelque chose qui vous a marqué, justement, vous parliez tout à l'heure de votre expérience là, il y a 2 ans. C'est quelque chose qui vous a marqué, le fait de voir une entreprise aux côtés donc, de ces personnes, on va dire, vulnérables. Ça vous a marqué? Mais bien sûr, parce que ça m'a permis aussi d'aller voir l'année passée aussi, parce qu'on était on n'était pas loin d'Abidjan, mais on était un peu à l'extérieur d'Abidjan, à l'espace, je pense, Béni, où il y avait un petit Dabou, c'est ça? Petit Dabou, Petit Danané, où je suis allé, on a fait une école avec MTN, où il y avait des enfants dans ce village qui étaient obligés, nous-mêmes on ne savait même pas que ce village existait. Et des enfants qui sont obligés de parcourir des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir avoir accès, par exemple, à l'école. Et ils traversaient la route, d'autres se faisaient cogner par les voitures, d'autres avaient des difficultés pour marcher, il n'y a pas de moyen de locomotion. Et donc MTN a décidé d'aller là-bas, de voir là-bas et de profiter pour faire des classes pour tous ces enfants. Donc, on ne peut qu'encourager ça et puis il faut pouvoir promouvoir ça parce qu'il y a beaucoup qui sont focalisés seulement sur Abidjan. Et donc, il faut qu'on sorte un peu d'Abidjan parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est ce que MTN essaye de faire. D'accord, c'est bien noté. Alors, je rappelais le thème tout à l'heure, étendre l'accès équitable et de qualité aux soins à toutes les communautés. Madame Dorothée Anzois, comment s'est fait justement le choix de ce thème-là cette année et qu'est-ce qui a justifié justement ce choix? En fait, le thème nous est communiqué par MTN Group. Ok. Et ce que chaque opération fait, c'est d'identifier donc le projet qui va en ligne droite avec la thématique. C'est vrai que la santé est très très vaste, mais nous avons essayé de rencontrer les différentes instances, des partenaires, faire des consultations et identifier donc un programme qui sera déroulé pendant les 21 jours. Ok. Et ce faisant, donc, nous avons mis l'accent sur cette édition sur, parce que l'OMS définit la santé comme un bien-être, un complet bien-être physique, Oui, social et mental. tout à fait. Donc, nous nous sommes dit que si on arrive à toucher ces 3 pans, alors nous aurons contribué à un temps soit peu rendre accessible donc les soins de santé sur le plan mental, social et physique. Donc nous avons identifié le thème sur la santé mentale. Nous avons du moins nous allons concentrer nos efforts sur la santé mentale et la santé physique à travers la santé cardiovasculaire. D'accord, ok. Deux maladies, on va dire, docteur Thomas, bien sûr la santé mentale, également l'autre c'est bien sûr la santé physique. 2 éléments, est-ce que vous avez un commentaire à faire à ce niveau-là par rapport à ces deux maladies qui ont été choisies? Merci beaucoup. Alors, c'est pas que 2 maladies, je vais dire ça comme ça. On a choisi 2 axes extrêmement importants de la santé. Donc, la santé physique, ça englobe toutes les pathologies, mais on va faire donc de la santé physique à travers la télémédecine et on va accentuer cette santé physique sur le dépistage de pathologies chroniques, telles que l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, lutter contre les risques cardiovasculaires, le tabagisme et la sédentarité. Donc, c'est un ensemble d'éléments qu'on va faire. Donc, on partira vers les populations, on va les sensibiliser sur ces pathologies chroniques, on va dépister ces pathologies chroniques et permet donc de pouvoir suivre des personnes qui sont identifiées, qui sont à risque et leur offrir donc éventuellement un suivi spécialisé et des soins. La santé mentale est un pan extrêmement important. Je pense que Dorothée l'a évoqué. Quand vous regardez les chiffres de l'OMS, c'est effrayant, ça fait peur. Pour juste donner, on va dire, juste quelques chiffres, hein, bon, sans entrer dans beaucoup de détails. La santé mentale aujourd'hui est devenue une santé majeure de santé publique mondiale. C'est mondial, pour une santé publique.
Alors, les chiffres, c'est à peu près 1 milliard de personnes qui sont concernées par des problèmes de santé mentale. 1 milliard de personnes dans le monde. C'est 1000 milliards de pertes, de revenus, de pertes financières au niveau mondial par an liées juste à l'anxiété, à la dépression. 1000 milliards de pertes sur l'économie mondiale. Et ça, vous pouvez le trouver partout. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez le trouver. C'est 700 000 décès par suicide, surtout chez les jeunes. Les chiffres de la Côte d'Ivoire, je ne les ai pas trouvés. Mais au niveau mondial, c'est l'impact. Et l'OMS et le BIT, dans le monde du travail, parlent de ces chiffres. Donc, la santé mentale est devenue un problème extrêmement important. Et en parler permet donc d'anticiper justement sur les décès et tous les dégâts que la santé mentale pose aux populations, aussi bien actives que les populations non actives, jeunes, déscolarisés et toute la population. Donc, c'est extrêmement important. Et des enfants, tout à l'heure parler de l'UNICEF, les enfants également sont touchés parce que la santé mentale touche toutes les couches socio-professionnelles. Tout le monde est concerné par la santé mentale. L'impact est direct ou indirect. Donc, c'est un problème important à aborder. Je pense que MTN Côte d'Ivoire fait extrêmement bien d'aborder ces deux problématiques qui sont les causes aujourd'hui de mortalité dans le monde. Par rapport aux chiffres que j'ai annoncés, je ne cite même pas les causes liées donc aux maladies chroniques non transmissibles, diabète, hypertension artérielle, AVC dont on a parlé, mais ce sont des facteurs de mortalité reconnus. Donc, agir sur ces facteurs-là permettent effectivement d'améliorer la santé des travailleurs de façon globale. Travailleurs, la santé des populations. Des populations, d'accord. On vous comprend, c'est l'habitude. Alors, puisque vous êtes médecin au sein donc du travail, médecin du travail, docteur Alimata Diakité-So, les deux axes qui ont été dégagés, évoqués tout à l'heure par docteur Thomas, un commentaire également à faire à ce niveau-là, au niveau de l'UNICEF, il l'a dit, les enfants sont également concernés par ces deux axes. Oui, effectivement, quand on parle de santé mentale surtout, parce que lorsque le parent est chez lequel on a détecté un problème de santé mentale, bien évidemment, ça réjaillit sur l'enfant automatiquement. Imaginez une femme enceinte chez laquelle elle a des problèmes au niveau physique, au niveau psychique. Ouais. C'est clair que l'enfant qu'elle porte va avoir toutes les répercussions. Et même encore, lorsqu'elle est allaitante, elle n'est pas en condition physique pour allaiter son enfant. Donc, tout ce qu'elle va ressentir va rejaillir sur l'enfant à tous les coups. C'est pareil aussi pour le papa. S'il a des problèmes mentaux, bien évidemment, la famille va ressentir tout cela du point de vue financier, point de vue social. Donc, bien évidemment, quand une personne d'une famille est touchée par un problème mental, ça rejaillit automatiquement sur l'ensemble de la famille et même de son entourage. Est-ce qu'au niveau de l'UNICEF, vous avez des programmes dans ce sens, notamment pour accompagner ces personnes atteintes donc de problèmes, on va dire, mentaux, de problèmes de santé mentale? Est-ce que ça existe au niveau de l'UNICEF, on a une section qu'on appelle la protection de l'enfant, qui bien entendu accompagne le programme de santé mentale, et même pendant les journées de santé mentale, il y a eu à faire des présentations et autres. Donc, bien évidemment, on a un programme qui supporte le programme de santé mentale, qui l'accompagne dans ses activités. D'accord. Hassan Ayek, selon vous, ça doit être quoi justement le rôle, on va dire, entre griffes, hein, des influenceurs, ou si vous voulez, des personnes bien connues comme vous, qui constituent donc des modèles pour de nombreux jeunes? Quel doit être leur rôle dans cette sensibilisation-là, dans l'accompagnement, dans la lutte contre ces différentes pathologies que l'on évoque là? Alors, sur les réseaux sociaux, nous, on mène des batailles de sensibilisation. Je pense que dernièrement, nous avons pu obtenir un numéro vert où des gens peuvent appeler pour parler de leurs problèmes psychologiques, leurs problèmes mentaux, parce qu'on avait tendance ici à toujours dire que voir un psychologue, c'est pas une maladie pour nous, c'est pas quelque chose pour nous, ça existe ailleurs, pas ici. Donc, nous avons pu obtenir avec la sensibilisation, ou grâce à la sensibilisation, le ministère a décidé que c'était nécessaire, et aujourd'hui, il y a un numéro vert sur lequel des gens peuvent appeler pour pouvoir avoir une assistance psychologique de manière gratuite. Nous, notre rôle aujourd'hui sur les réseaux, parce qu'on ne fait pas partie on va dire, des ministères ou de certaines entités, notre rôle aujourd'hui est de pouvoir lever les différents points qui sont complexes, pour pouvoir en parler, pour pouvoir attirer l'attention et pour pouvoir pousser des gens à prendre des décisions.
Et donc, aujourd'hui, ça existe. On en a de plus en plus, le stress au quotidien. Beaucoup de choses qui rentrent, des jeux de hasard, la persécution des réseaux sociaux, tout ça aujourd'hui te met dans une situation où mentalement tu commences à être atteint et tu te renfermes sur toi parce que tu as honte de parler à quelqu'un et puis ils vont prendre pour se moquer de toi, d'après ce que les gens disent. Donc notre rôle, nous, est de pouvoir sensibiliser et pouvoir montrer qu'il y a des entités qui peuvent aider certaines personnes à s'en sortir, comme l'UNICEF, comme le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, comme le ministère de la Solidarité, comme le ministère de la Santé. C'est pour aussi pouvoir apporter les informations nécessaires pour que les gens puissent s'orienter au cas où il y a un souci. D'accord. Alors, Madame Dorothée, au total, il y a combien de collaborateurs qui participent justement cette année à cette édition des Yellow Care? Au niveau de MTN Côte d'Ivoire, donc on a environ 600 employés et D'accord. collaborateurs qui seront impliqués. Ok. Ça, c'est les emplois directs. Mhm. Et nous avons également tout ce qui est personnel contractuel et tout le réseau de distribution qui sera impliqué. Donc, on peut parler en termes de milliers de personnes. Ok. Et ça, c'est sans compter des partenaires, bien sûr, qui nous accompagnent, notamment UNICEF, le Programme national de la santé mentale et les ONG partenaires qui vont nous accompagner. Donc, on parle à peu près de ce chiffre. D'accord. Et quelles sont les actions phares qui seront menées au cours de ces 21 jours? Alors, bon, on dit 21 jours parce que ça vient du fait qu'il y a 21 opérations qui suivent le même programme Ok. au même moment, donc au mois de juin. Et le programme est déroulé sur donc des journées. On aura en début juin, 1er 2 juin, on aura la formation. On aura une session Teams à laquelle les employés vont se connecter pour pouvoir être formés par le programme national de santé mentale qui va nous former pour faire les évaluations nécessaires. Parce que nous ne sommes pas du métier, nous ne sommes pas du corps. Mhm. Donc, il faudrait qu'on ait des prérequis quand même pour pouvoir sensibiliser et approcher les populations sur ces deux aspects de santé mentale, santé physique. Et après, à partir du 3, on aura les mercredis, les jeudis, les vendredis, donc à partir du 3 juin, où on va se déployer successivement dans 10 villes principalement. MTN est représenté Ok. pour les activités de consultation foraine. Donc, ça va commencer à partir du 3 juin jusqu'au 21. D'accord. Docteur Alimata, ça sera quoi le rôle de l'UNICEF dans tout ce qui sera fait justement durant ces 21 jours? En fait, avec l'UNICEF, c'est juste leur apporter un appui technique, principalement, et puis aussi des conseils en termes de protection de l'enfant, si besoin, avec le programme Santé Mère-Enfant de façon précise. Et voir dans quelle mesure, sur le terrain, si on a nos équipes qui sont disponibles, à leur apporter, donner un appui, on sera là pour eux. D'accord. Justement, vous gardez la parole. Quel intérêt pour vous justement d'être aux côtés de MTN? Quelle importance vous accordez justement à un tel partenariat, on va dire? Ok, il faut dire que MTN, vu la couverture géographique qu'ils ont dans le pays, c'est déjà un partenaire privilégié. Et aussi, surtout au niveau numérique, aussi, on sait qu'avec cette entreprise MTN-là, ils touchent beaucoup, des milliers de personnes. On peut se dire qu'avec des SMS, on peut avoir plein de la population qui peut avoir plein de messages de santé avec non seulement le SMS qui part partout, aussi même toujours au niveau numérique avec peut-être les téléphones qui peuvent aussi être disponibles, pas forcément la connexion Internet, mais déjà la connexion GSM ou qui, on sait que dans tout le pays, c'est représenté. Ça permet de toucher les personnes les plus reculées et d'où l'intérêt de ce partenariat avec MTN. Là, on est sûr que les personnes les plus reculées ont accès à l'information déjà par rapport peut-être à la vaccination, par rapport à tout ce qui est maladie évitable.
Et c'est en ce sens que le partenariat avec MTN nous intéresse. D'accord. Docteur Thomas, sur le contenu de ces 21 jours? Merci. Alors, sur le contenu, je pense que Dorothée a décliné un peu le contenu. Donc, ça va être sur la partie santé physique, comme je l'ai dit tantôt, dépistage avec une ONG qui a donc qui a une expertise en matière de télémédecine, hein, avec un appareil qui permet donc de dépister des pathologies chroniques comme l'hypertension artérielle, le diabète, je l'ai cité tantôt, l'obésité. Donc, ça va être le contenu. Donc, on partira vers les populations et on va déployer donc ces outils-là et on va donc sensibiliser les gens. Ils vont venir, on va les dépister, on va digitaliser ce processus et donc on aura sur place des médecins qui vont consulter sur une première ligne et si c'est nécessaire, on aura donc dans un hôpital de référence des spécialistes également donc à qui on pourrait référer des patients pour avoir un avis tout de suite. Et puis, on va donc faire une traçabilité du suivi de ces personnes-là sur du long terme. Donc, c'est pas juste quelque chose qui va se faire sur du court terme. Donc, on va suivre les personnes sur du long terme pour avoir un résultat mesurable. Et puis, ça, c'est sur la santé physique. Donc, on aura une mallette de télémédecine et on va faire donc cette activité. Excusez-moi, ça veut dire que si éventuellement vous détectez une pathologie, la personne sera suivie sur combien de temps ou bien comment ça va se faire concrètement? Alors concrètement, je pense que Dorothée pourrait compléter après, mais alors concrètement, on arrive donc sur une localité, elle a cité quelques localités où nous sommes. Je prends la localité de Songon, peut-être on va démarrer l'activité. Alors si on y arrive, d'abord, on va travailler forcément en collaboration avec, on va dire, le district sanitaire de la localité, donc avec les médecins, le directeur du département de la santé, donc tous les responsables de la santé de la localité sont impliqués dans l'activité. Donc, on fera avec l'équipe de cette ONG partenaire qui est spécialisée dans le dépistage des pathologies cardiovasculaires et le suivi, parce que c'est un pôle d'expertise national qui est basé à Boaké, pour ne pas faire de publicité, mais c'est un partenaire connu. Donc, on va faire donc avec cette mallette-là des ECG, on va faire des prises de tension artérielle, on va mesurer le poids, donc on va dépister des pathologies cardiovasculaires. Alors, l'équipe qui est sur place peut déjà commencer un début de prise en charge et de suivi, mais après, donc, tout le dossier médical de la localité est reversé à l'hôpital. Et si des personnes ont besoin d'un avis d'expert, le pôle d'expertise qui est présent, qui sera présent à Boaké, va faire des recommandations ou faire le suivi en collaboration avec l'équipe locale. Ça, c'est sur le plan de la santé physique. Sur le plan de la santé mentale, c'est pareil. Tout à l'heure, je parlais donc de la formation des MTN qui vont servir en fait donc d'abord d'agents de mobilisation des populations pour bénéficier des activités qu'on va mener. Donc, on partira avec les populations, on va les sensibiliser et on aura donc des tablettes avec un questionnaire qui est stratifié. Donc, on a une segmentation des populations. On aura donc les jeunes, on aura les femmes enceintes ou ainsi de suite. Donc, on aura une segmentation des populations. Et donc, en fonction, on va dire, du type de personnalité, on va les orienter vers une file particulière. Si c'est des enfants, ils vont aller donc sur la file des enfants et il y a un questionnaire spécifique pour les enfants pour la santé mentale. Donc, on va renseigner ce questionnaire et derrière, donc, il y a des résultats qui vont être analysés par le programme national de santé mentale qui nous accompagne sur ce projet avec leur équipe qui sont déjà outillés pour ce type d'activité. Donc, nous, on recueille les données sur des tablettes, ils vont les analyser et tirer des conclusions. Si des personnes ont besoin d'un suivi spécialisé, ils vont être prises en charge. Si les personnes ont besoin d'être référées, ces personnes seront référées. Donc, globalement, c'est une activité, on va dire, holistique, qui va concerner aussi bien la santé physique que la santé mentale, avec des populations d'une localité, avec un suivi sur du long terme par l'équipe locale, mais également supporté par l'équipe d'expertise à distance. D'accord. Madame Dorothée, c'est quoi les attentes de MTN par rapport justement à cette opération? L'attente majeure, c'est bien sûr de pouvoir toucher plus de 3000 personnes, de les sensibiliser, de former également le personnel de santé aux nouveaux outils numériques et de bien sûr mettre en place la plateforme de santé mentale qui est avec le programme national de la santé et qui permettra donc la téléconsultation des médecins qualifiés en la matière, que ce soit en matière de santé mentale que en matière de santé physique. C'est notre plus grande attente.
et de pouvoir apporter un appui au ministère de la Santé en termes de télémédecine. Nous savons déjà qu'il y a beaucoup de discussions en cours et l'État a besoin aussi que le secteur privé soit impliqué et que un opérateur comme MTN Côte d'Ivoire, à travers la fondation, puisse apporter son expertise en termes de santé digitale, santé numérique. D'accord. Sanayek, est-ce que vous avez, si vous deviez avoir un message, si vous aviez un message à adresser à toutes ces populations, mais également à tous ceux qui vous suivent régulièrement sur les réseaux sociaux, ce serait lequel? Alors, moi, je vais rentrer dans mon domaine des réseaux sociaux. Il faut que les gens comprennent que la maladie mentale ou la pression mentale fait beaucoup de dégâts. Ça pousse des gens au suicide, ça pousse des gens à... Ça explose des familles, ça te met dans un état second. Et je vois que dernièrement, sur les réseaux sociaux, ici en Côte d'Ivoire, les gens prennent juste un plaisir à le faire, détruire les gens. C'est parce qu'il y a certaines personnes qui ne travaillent pas et qui sont hors du pays pensant que ils sont protégés. Donc, ils s'acharnent sur des gens au point où la santé psychologique, à un moment donné, les choses ne vont plus. C'est-à-dire que tu vois le noir partout, tu as envie de faire des choses que tu peux plus rattraper après. Et il faut que cela puisse s'arrêter. Il faut que les gens puissent voir qu'il n'est pas honte parce que c'est pas tabou aujourd'hui, voir un psychologue et des personnes qui sont responsables de la santé afin que la personne soit dans un bien-être au quotidien pour pouvoir faire tout ce qu'il faut dans sa vie et pousser les gens à comprendre à travers les réseaux sociaux, à travers des sensibilisations que la santé mentale est plus que vitale aujourd'hui pour le déroulement d'une vie saine et pour que les choses se passent bien. Pour ne pas que parce que ça crée des sauts d'humeur, ça crée des décisions qui ne sont pas contrôlées, ça crée un déséquilibre et ça crée, vous avez l'impression souvent que vous avez le palu à longueur de journée, vous êtes tout le temps fatigué, vous faites des examens, mais vous n'avez rien alors que c'est psychologique. Donc, il faudrait que les gens comprennent que ça crée beaucoup de dégâts. Comme on aime dire ici, aimons-nous vivants parce que ici, on apporte le soutien et l'amour plus aux personnes qui décèdent qu'aux personnes qui sont en vie. Et soyons ensemble, parlons de ces sujets ensemble, parce qu'il y a beaucoup de dégâts à travers ce monde par rapport à ça. D'accord. On a très souvent vu, je veux dire, des personnes qui se suicident à la suite donc de ces cas donc de dépression, mais on estime que c'est pas des maladies qu'il faut prendre en compte. On ne consulte généralement pas pour cela. Docteur Alimata Diakité, est-ce que c'est quelque chose que vous également vous avez observé? Des personnes qui préfèrent rester là et puis ne pas considérer justement ces problèmes d'ordre, on va dire, d'ordre mentaux, on va dire. Bon, par rapport à cela, il faut savoir que dans le monde dans lequel nous vivons, et principalement en Afrique, les maladies à volet santé mentale ne sont pas considérées comme des maladies en tant que telles. Ce qui fait que c'est, entre guillemets, un sujet tabou. Les gens ont honte d'en parler et c'est juste que ils arrivent même pas à en parler et à tel point que parfois ça prend un coup dans leur vie. Et même on se rend compte que même peut-être dans le travail, il y a beaucoup de stress dans le travail, dans la vie familiale, dans la vie sociale. C'est qu'en Afrique, on va dire, entre guillemets, on vit, entre guillemets, pour les autres. Donc, quand on prend cela en compte, on se rend compte que soi-même, on est un peu laissé pour compte. On ne prend pas soin de soi-même et on pense plus aux autres qu'à soi-même. Donc, ce qui fait que par rapport à cela, ça se ressent dans la communauté, dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qui pourrait aussi expliquer ces décès récurrents de jeunes adultes de la quarantaine où on constate qu'il y a beaucoup plus d'accidents vasculo-cardiaques de cette tranche d'âge-là.
dû au stress de la vie quotidienne, de la vie familiale, sociale et professionnelle, qui emmène les gens à tout prendre sur soi et à ne pas consulter, à encaisser, voilà, et à ne pas consulter. Alors qu'on sait que voir un psychologue, ça permet de se soulager et d'en parler parce qu'on ne peut pas en parler autour de nous. Puisqu'on se dit que lorsqu'on va parler à son frère ou à son ami, peut-être il va pas nous prendre au sérieux, il va se moquer de nous. Et donc, oui, c'est un fait de société qui est vraiment alarmant et qu'on doit prendre cela en compte. Ouais. Docteur Thomas, quels sont les signes qui doivent t'alerter? Merci beaucoup. Mais alors, il y a beaucoup de signes. Mais déjà, ce qui est important sur la santé mentale, ou ce qu'on appelle les risques psychosociaux, il y a des signaux faibles, déjà, qu'il faut pouvoir dépister et diagnostiquer. Parce que c'est ça qui est important. Vous avez quelqu'un qui est d'ordinaire très impliqué dans beaucoup de choses, et puis à un moment donné, cette personne se met en retrait. Je pense qu'il faut pouvoir déjà commencer à faire attention à ce type d'attitude. Quelqu'un qui est très impliqué, qui chaque fois que vous avez besoin d'elle, de lui, la personne est présente, et puis à un moment donné, prendre du recul. La personne peut également, en termes de performance, commencer à baisser en performance. La personne peut faire de l'évitement. La personne n'a plus envie de voir les gens, elle va s'éviter, elle va s'isoler. Donc, tous ces éléments-là sont des signaux déjà qu'il faut commencer à regarder déjà avec attention. Okay. Et puis après, si on ne prête pas attention, on peut aller crescendo vers des actions beaucoup plus complexes. Le stress, la dépression, enfin, le burn-out, il y en a plusieurs. Mais alors, malheureusement, la santé mentale n'a pas un seul symptôme. Il y a plusieurs symptômes qui peuvent ramener justement à des souffrances, à une souffrance mentale ou à une souffrance psychologique. D'ailleurs, c'est ce qu'Hassan disait un peu en disant la pression, il y a, on pense qu'on a un paludisme, on est tout le temps fatigué, on manque d'appétit, on a peur de tout. En fait, il y a beaucoup de symptômes. Donc, lister un symptôme type d'une maladie mentale, ça va être difficile à cerner maintenant. Mais ce qui est important, c'est que nous tous, qu'on soit parents, qu'on soit employeurs ou qu'on soit éducateurs, il faut qu'on apprenne ce qu'on appelle les signaux faibles. C'est vraiment l'anticipation. Si on les diagnostique tôt ou si on les identifie tôt, on peut arrêter le processus. Alors, ce qu'on dit en général quand on parle donc de cette santé mentale-là, quand on dit bonjour à quelqu'un, est-ce que ça va? À la vérité, on ne prend pas le temps d'écouter sa réponse. La personne peut dire ça va. Mais si vous insistez un peu, en ce moment-là, vous engagez une conversation qui peut déboucher sur des choses que la personne pourrait vous dire. Mais bonjour, ça va? On ne regarde même pas la personne, on continue notre chemin. Or, dans ce petit bonjour, ça va, on peut, si on est peu attentionné, recueillir des informations utiles pour aider quelqu'un qui est en souffrance. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire pour ne pas m'étaler sur les symptômes qui sont très, très nombreux et je ne pourrais pas les circonscrire dans ce débat. D'accord. Alors, ceux qui nous regardent présentement, qui regardent ce podcast et qui ont bien envie de bénéficier de cette opération, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, Madame Dorothée Anzois? Oui, en fait, ce qui est prévu, donc, à partir du 30 mai, nous allons organiser également un téléthon, justement pour faire un appel à dons, parce que c'est clair qu'on ne peut pas tout faire seul, il faut se faire accompagner. Donc, vous allez voir bientôt l'annonce de ce téléthon-là. Et pour pouvoir bénéficier également des actions de la Fondation MTN Côte d'Ivoire, qui est l'organe organisateur de ces journées, il suffit d'écrire à l'adresse fondationmtn.ci@mtn.com, soumettre le projet et nous contacter pour des éventuels partenariats. On privilégie des partenariats, bien sûr, avec des structures, parce que la Fondation touche des communautés, touche des cibles larges. Donc, il est souvent plus difficile d'aider un seul individu, mais quand on aide une communauté, on impacte vraiment une large population. Absolument. D'accord.
Nous sommes pratiquement à la fin de ce podcast qui est consacré, je le rappelle, à tout ce qu'il fallait savoir sur cette édition des Yellow Care 2026 qui commence donc, on l'a dit, début juin, avec donc un programme consacré bien évidemment aux communautés vulnérables et bien sûr qui va permettre de voir donc des problèmes de santé, de diagnostiquer, d'accompagner en tout cas ces personnes vulnérables-là. On va faire rapidement on va dire un tour de table, voilà, pour justement avant de mettre un terme à ce podcast. Je vais commencer bien sûr par Hassan Hayek. Ce serait quoi le mot de la fin pour toi, pour vous? Alors, le mot de la fin, pour moi, déjà, je dois remercier la Fondation MTN pour tout le travail qu'elle abat au quotidien et surtout l'UNESCO aussi qui est toujours présent pour les enfants et le médecin de MTN qui fait un travail fabuleux. Il faudrait que tout le monde puisse se mettre ensemble pour comprendre, pour lever le voile sur l'affaire de je suis pas bien mentalement, c'est tout à fait normal. Les problèmes psychologiques, tout le monde peut en rencontrer. Il faut pas avoir honte de le dire. C'est parce que quand on le dit pas que ça devient dangereux. Il faut pouvoir en parler autour de nous ou voir des médecins pour pouvoir nous recommander des bons psychologues parce que il faut savoir aussi qu'un psychologue, tout ce que vous allez lui dire, il n'a pas le droit de le diffuser ailleurs. Donc, il y a ce secret médical où les gens doivent se sentir bien. Donc, il faut que les gens puissent quand même aller de temps en temps chez un psychologue pour pouvoir consulter parce qu'il y a des choses qui sont pas visibles, mais qui se vivent. Et donc, il faut pouvoir pouvoir en parler pour que le psychologue pose son diagnostic et ça peut sauver beaucoup de vies. Bon. Merci beaucoup Hassan Hayek, merci. Docteur Alimata Diakité So, qu'est-ce qu'on retient justement de l'apport, pourquoi pas, de l'UNICEF? Bien, déjà remercier MTN pour cette opportunité donnée à l'UNICEF pour ce partenariat. Et c'est vrai que pour l'UNICEF, chaque enfant compte déjà. Chaque enfant compte, donc garantit des soins pour tout le monde, se sauver des vies et construire un avenir plus juste. Et aussi avec le privé comme MTN, on va plus vite. Comme je l'ai dit tantôt dans mon allocution, quelques SMS et des vies sont sauvées. Vraiment, j'insiste là-dessus. Le partenariat avec le privé est très important. Et aussi la proximité avec les agents de santé communautaire est aussi important parce qu'ils sont le relais de centres de santé vers la communauté. Donc, ils touchent les zones les plus reculées, les enfants moins de 5 ans, les femmes enceintes qui sont vraiment les plus vulnérables des populations, qui ont vraiment besoin de soins de santé de qualité et de façon équitable. Merci. Docteur Thomas, le mot de la fin? Merci, mais je voulais déjà remercier tous les co-panélistes, Dr Diakité, Hassan Hayek, Dorothée, pour l'opportunité. En tout cas, merci. Aziz aussi. Le mot que je veux dire, en fait, c'est juste à l'endroit certainement des MTNE. Alors, les MTNE, les 21 jours, ce n'est pas seulement du bénévolat qu'ils vont faire. Parce que aller sur le terrain, c'est toucher des vies. C'est transformer des vies, c'est donner de l'espoir. Donc, c'est pas juste du bénévolat. Une petite action peut sauver une vie. Et ce qu'on recueille quand on fait ce type d'action, c'est la gratitude immédiate des populations parce que l'impact est immédiat. Vous posez une action, vous pensez que c'est banal, mais vous sauvez une vie tout de suite. Et le remerciement, c'est à vie. Les personnes sont reconnaissantes à vie parce que vous avez sauvé la vie d'un parent, d'un enfant, de ceci. Donc, je voulais dire au MTNE, il faut qu'ils se mobilisent parce que demain, c'est aujourd'hui. Il faut qu'on se mobilise pour que ces 21 jours d'action citoyenne qu'on va lancer cette année soient un succès et impactant. En le faisant, ils portent également, on va dire, l'image et la marque d'une entreprise MTN, qui est une entreprise socialement engagée, qui œuvre vraiment à travers donc son projet RSE à transformer et impacter la vie des populations dans laquelle elle opère. Donc, c'est vraiment le message que je voulais lancer au MTN. Aux populations qui vont entendre notre message, c'est une opportunité. Il ne faut pas qu'elles hésitent à se mobiliser en famille pour profiter de la technologie de la télémédecine et des expertises que MTN a mobilisées pendant ces 21 jours
pour aider à apporter les soins de santé aux plus proches des populations les plus isolées. Parce que c'est ça aussi l'équité on va dire, dans l'accès aux soins. Donc, voilà un peu le message de fin que je voulais partager. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Dr Thomas. Madame Dorothée Anzois, le mot, on va dire le tout dernier mot vous revient. Ça serait lequel? Qu'est-ce que vous souhaitez justement qu'on retienne par rapport à cette édition qui ouvre ses portes grandement, on va dire? Oui, merci Aziz. Je pense que mes prédécesseurs l'ont déjà dit. L'action que nous allons poser ensemble sera noble. Elle va sauver des vies, elle va sensibiliser des personnes. Et vu que c'est une urgence aujourd'hui, mon dernier mot serait demain, c'est maintenant. Et il faut agir maintenant. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus, en tout cas, d'avoir partagé ces quelques moments avec nous. Et on rappelle hein, que ça démarre dès le début donc, du mois de juin. Et pour tous ceux qui souhaitent en tout cas participer, je veux dire, il y aura donc un téléthon qui sera lancé. Madame Dorothée Anzois l'a rappelé tout à l'heure. Et vous pouvez tout de suite hein, appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre écran ou encore scanner tout simplement le QR code pour avoir donc de plus d'informations. Voilà, vous pouvez donc contribuer, des entreprises, des personnalités peuvent également participer pour pourquoi pas à la réussite donc de cette édition et permettre au maximum de personnes de bénéficier de ce programme qui vise bien évidemment le bien-être de tous, car oui, nul n'a le droit d'être heureux seul, comme le disait donc l'autre. Et bien sûr, MTN prend donc son bâton de pèlerin et avec ses partenaires, ses employés, pour bien évidemment permettre à toutes les populations d'avoir accès bien sûr à la santé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très vite pour un autre podcast.